Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audrey V, Audrey V, le petit labo, une boutique de teinture de laine que vous allez retrouver en ligne. Je vous mets en dessous l'adresse pour accéder au site et au moment où sort cette vidéo, tout ce dont je vais vous parler là sera sur le site. Alors je dis au moment où sort cette vidéo, voilà. C'est-à-dire que si vous la regardez dans 3 ou 4, 10 jours, je suis pas sûre qu'il y ait encore les mêmes quantités de laine pour toutes les bases et tous les coloris que je vous propose. Alors je tourne cette vidéo en j'ai attendu très longtemps qu'il y ait suffisamment de lumière et en fait c'est très couvert aujourd'hui, donc je vais arrêter d'attendre parce que sinon j'aurai pas le temps de la tourner et ce serait quand même assez gênant parce que j'aime bien vous montrer en vidéo les laines que j'ajoute dans la boutique. J'essaye en général que l'éclairage puisse rendre justice aux coloris et que ce soit pas faussé, parce que pour les photos que je mets sur le site, parfois il y a un petit décalage et souvent c'est le décalage il est en faveur de la laine, c'est-à-dire qu'elle va paraître moins pétillante, moins lumineuse que celle que vous allez recevoir. Voilà, c'est souvent dans ce cas-là, enfin c'est quasiment toujours dans ce cas-là, qu'il peut y avoir un petit décalage. Donc c'est parti, cadre inhabituel. Donc je vais essayer de coller le logo, je sais pas où, je sais jamais si c'est là ou si c'est là. On verra ça. Je vais me servir de ça pour essayer d'entreposer les laines au fur et à mesure que je vous les présente. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi au nom que je pourrais donner à mes différentes bases. Oui, c'est pas évident parce que quand vous avez des bases éphémères, bon bah c'est pas forcément la peine de leur donner un nom, mais là c'est des bases que j'ai vraiment envie d'installer. C'est le mot que j'emploie et que j'emploierai et que j'ai déjà employé. Installer différentes bases dans la boutique de façon pérenne, du moins pour la saison automne-hiver, parce que là, clairement, on ne va parler que de l'automne-hiver, même si au moment où je tourne, je suis en sueur, j'ai beau avoir une robe, j'ai une robe courte, mais dans une matière qui ne respire pas très bien. J'ai chaud parce que je suis quand même en train de faire une vidéo, j'ai ma ring light juste là, qui apporte encore un peu de chaleur. Je suis dans la chambre de mon fils qui a été au soleil, enfin bref, tous les éléments sont absolument bien réunis pour que je puisse vous parler d'automne et d'hiver. On est dans la cohérence. Vous allez retrouver 3 catégories. Vous allez retrouver les madames, les miss et les ladies. Les madames, ce sera toutes les bases fingering qui pourront convenir à tout sauf à des chaussettes. Les miss, ce sera des bases fingering qui pourront convenir à tout, y compris à des chaussettes. Et la base lady, ce sera du fil lace, donc du fil dentelle, en forme de 50 grammes pour 400 mètres. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. On commence avec les madames et on commence avec Madame Suri. Alors pour les personnes qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, le bilan tricot d'été, d'été, j'ai triché un peu quand je dis d'été parce qu'il y avait quand même de la Suri qui était tricotée et croyez-moi, vous n'allez pas la porter en été. Dans ce dernier bilan, je vous parlais aussi des tests réalisés par mes adorables testeuses. J'ai encore un pull test sous la main, l'autre a été renvoyé. Celui qui me reste pour l'instant, c'est le Malabar. Donc, je peux vous montrer cette Suri de près. Vous voyez, elle est bien poilue. Elle est tricotée en solo. Je ne vais pas doubler que vous voyez. Elle est tricotée en solo, elle est tricotée en 3,75 ici. C'est le pull Malabar de Cécile que je veux faire dans ce coloris. Voilà, je l'adore. Et donc là, elle n'est pas doublée, hein, elle est tricotée toute seule, donc vous avez un pull d'hiver chaud sans aucun problème. Cécile a eu besoin de 2 écheveaux pour faire ce pull. Il lui reste quelques grammes de son 2e écheveau. Elle se tricote aussi en double. C'est ce que j'ai fait moi avec une autre base, donc c'est avec la Miss Micron, Miss parce que chaussette. La Miss Micron et la Suri mélangée, ici, ça donne ça. Celui-ci n'est pas reproductible, je pourrais le refaire, mais je ne l'ai pas refait. Je ne sais même plus si j'ai noté la recette. Je suis absolument fan de ce coloris. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, elle est mélangée. Donc très fluffy, très doudou, très chaud, bien sûr, évidemment. Ça ne peut être que chaud, puisque vous avez de la Suri plus du Mérinos 75-25. Donc oui, c'est chaud. Voilà, et ça, c'était mon novice sweater, que je porterai vraiment avec un plaisir immense cet hiver. Je m'arrête là pour les tricots
tricoter pour les objets terminés dans cette base. Alors, je passe en revue Madame Suri. Vous allez avoir une petite impression de déjà vu quand je vais passer à Miss Micron parce que il y a des coloris que j'ai fait dans Madame Suri et dans Miss Micron. Mais sinon, voici tous les coloris que je vais vous proposer. Je vais les passer en revue. Ceux qui sont reproductibles, je les mettrai en précommande, pas tout de suite, je les mettrai en précommande, je pense, d'ici quelques jours. Si les stocks sont écoulés, si je fais des coloris qui ont très bien marché, que vous avez voulu plus que d'autres, peut-être que je mettrai les précommandes. C'est vrai que j'ai pas vraiment envie de travailler dans un processus de précommande parce que j'en fais déjà avec les box anniversaires, donc ce qui là me paraît tout à fait normal. Mais travailler avec des précommandes sur des écheveaux pour lesquels, je sais pas, j'ai un petit souci avec ça parce que en fait, c'est le délai que je vais vous annoncer que j'ai absolument envie de tenir et je veux qu'il soit court parce que je me mets à votre place. Je déteste attendre. Voilà, on est toutes à peu près pareilles, quoi. Hein. Si on peut avoir tout de suite nos trucs, c'est bien. Donc, on commence avec un coloris. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne sais plus les couleurs que j'ai données à Mélène. C'est pas bien. Hein. Si, une fois que je les reviens. Voilà, c'est Green Forest. Je suis partie sur des bases très simples. Alors, on quitte un peu la langue française pour cette panoplie de coloris. Puisque là, on a Green Forest. Est-ce que Green Forest est comme ça? Oui, il est comme ça. Alors, les nuances sont peut-être un peu plus accentuées. Voilà, il est pas tant... Voilà, là, on a l'impression que c'est noir, mais pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça. Alors, je le dis tout de suite, pour la Suri, j'ai un gros problème de mise en écheveau. Hein, ça se passe pas trop mal. Vous voyez, là, ça se passe pas trop mal sur le Green Forest. Et puis, il y a un autre coloris qui est le Purple Rain. Là, c'est mon hommage à Prince parce que je suis une fan inconditionnelle. Le coloris Purple Rain, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en écheveau. Alors, je dis le coloris, mais c'est pas vrai parce qu'il y a des verts qui sont très mal mis en écheveau. Partez vraiment du principe que la Suri ne sera pas dans un écheveau esthétique. Voilà, je préfère vraiment vous prévenir. Les choses changeront quand j'aurai mon appareil. Ce sera au mois d'octobre, début octobre normalement. Je vais avoir l'appareil qui me permettra de bien mettre en écheveau toutes mes laines. Mais là, pour l'instant, je le fais à la main. Et avec ça, c'est très compliqué parce qu'elle est épaisse, hein, même si c'est du 100 grammes, 400 mètres et que c'est de la fingering, du fait qu'elle est quand même un peu poilue. Hein, voilà, faut bien regarder ça, mais c'est poilu. Je sais pas si vous le voyez bien à l'image, c'est quand même bien poilu. Alors, sur le vêtement, ça se voit moins, en fait. Hein. On voit que votre vêtement, il est fluffy, comme je vous ai montré sur les deux autres, qu'il est confortable, qu'il a l'air un peu moelleux mais ça a quand même de la tenue. Notamment Cécile me disait que pour ce qui est du malabar, elle l'avait fait dans une autre base, je ne sais plus ce que c'est, elle essaye un malabar rayé avec des bases fingering classiques, et elle me disait que ça n'avait beaucoup moins de tenue que la Suri, et que finalement elle préférait le rendu de la Suri. Moi, j'en étais contente. Alors, je suis désolée pour elle quand même parce que elle bosse beaucoup sur son pull, là. Elle bosse. Elle passe du temps sur son pull qu'elle veut faire, mais du coup, ça me permet à moi d'être quand même assez contente de pouvoir vous proposer cette base. Donc, je reviens sur la Suri, dont les écheveaux seront, autant le dire, très moches. Hein. Donc, Green Forest. Voilà, ça, c'est le petit hommage à Prince, dont je suis absolument fan. Purple Rain. Voilà. Donc, Purple Rain, très joli aussi. Hein. Moi, c'est un violet très doux. Là, pour l'instant, je suis pas en sous-dosage du tout. Je pense que j'ai trouvé le bon équilibre pour sortir des coloris qui me conviennent, avec toujours des nuances, parce que vous savez que... Enfin non, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai besoin qu'il y ait de la nuance dans les laines que je vous propose. J'ai pas envie de faire du uni. Donc, vous aurez toujours de la nuance chez moi. Voilà. On passe à Blue Sky. J'adore ce bleu. Alors, est-ce que ce bleu ressort comme il est là? Ouais, c'est pas mal ça. Oui, ça c'est pas mal du tout. Voilà, il est trop beau ce bleu. J'en suis absolument fan aussi. Et pourtant, je suis pas très bleue, mais je l'ai mis comme ça sur moi et je me suis dit que c'était quand même pas mal. Il y a moyen. Bon, j'ai pas les yeux bleus, hein, donc forcément, ça fait pas ressortir mes yeux. Donc ce bleu, c'est le Blue Sky. Je suis restée sur des noms hyper basiques. Là, on a Brown Sugar, donc sucre brun. Brown Sugar qui est marron, mais un marron très délicat, très doux. Je suis obligée de tirer sur... Ah ben voilà, je viens d'enlever mon écheveau. Donc ne soyez pas... Alors, surtout si ça vous arrive, ne soyez absolument pas inquiet parce que ça ne fera pas de nœud, même si votre écheveau il ne tient pas. L'avantage de cette laine, vraiment, c'est que ça va pas faire de nœud, ça va pas s'emmêler comme une autre fingering, et vous n'allez absolument pas galérer pour faire des cakes. C'est très simple de faire un cake. Donc voilà
le brown sugar. J'adore le brown sugar avec vraiment de la nuance dedans. On a le orange juice. Voilà, plein de nuances. Je suis très fan du orange en ce moment. Je vais vous montrer, j'en tricote dans une base que je rentre en boutique aussi. Le orange juice, trop beau. On a le yellow sun. Va vraiment se rapprocher de ça. C'est pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin. Voilà, j'ai modifié quelques trucs, mais on n'en est vraiment pas loin. Donc, yellow sun. Ce joli jaune bien lumineux. Et la dernière, c'est d'ailleurs, je crois, peut-être bien la deuxième que j'ai faite, que j'ai appelée Pink Flower, et elle est très, très nuancée, là, hein. Vous allez voir vraiment des nuances, enfin, moi j'aime beaucoup. Il y a des mélanges de rouge, de rose et de orange. Ça me plaît énormément. Voilà. Donc les écheveaux seront évidemment pas identiques parce que tous ces mélanges-là, même si je les veux, je ne sais pas précisément où ils vont se positionner. Donc c'est quand même un peu la magie de la teinture qu'il faut accepter aussi. Maintenant, on va passer à Miss Micron et Miss Micron Socks. Même, je crois que j'ai mis sur le site pour que vous puissiez pour l'instant bien les identifier. J'ai très chaud. C'est pas humain. Donc des coloris que je vais vous montrer ce que j'ai fait en doublon finalement avec la surie qui est derrière pour que soit vous les tricotiez ensemble parce que vous allez pouvoir le faire, et dans ce cas-là, vous aurez vraiment cette épaisseur-là de mon pull. Ça, je l'ai tricoté en aiguille numéro 6, mais je pense qu'on peut aller facile en 6,5, voire en 7, si on a envie d'un bon gros pull fluffy. Donc forcément, les noms de coloris seront les mêmes, et je vais vous montrer à côté ce que ça donne. Donc les dosages sont les mêmes, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu sous-doser ici pour avoir quelque chose de plus pâle, mais j'ai vraiment voulu partir sur le même dosage pour les deux bases. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qu'une même quantité de pigments et de produits va faire et va réagir, comment ça va réagir sur une fibre plutôt que sur une autre, c'est toujours hyper intéressant. Donc la Micron, elle est comme ça, pareil, plein de nuances, trop belle, trop douce. La Micron, je précise, j'insiste sur la Micron, c'est la base à chaussettes, c'est la base à chaussettes de référence du Petit Labo, mais c'est aussi une base qui peut vous servir pour absolument tous vos autres ouvrages, hein. Je dis que c'est la base à chaussettes, c'est la base à chaussettes parce que elle contient du nylon, c'est du 75 mérinos 25% nylon, mais le fil est en 19,5 microns. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Le fil est finalement assez rond, il est assez moelleux. Je trouve que c'est vraiment une très jolie texture et il est hyper doux. C'est beaucoup, beaucoup plus doux que de la 75-25 ordinaire, vraiment. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, toutes celles qui l'ont déjà testé m'ont vraiment fait la remarque que c'était un fil qui était vraiment très, très doux. Donc, vous ne trouverez plus que ça en base Sox et une autre, mais de manière assez exceptionnelle, je pense, pour celle qui vient ensuite. Le Green Forest, le voici. Donc, c'est celui qui a été fait pour aller avec ça. Si toutefois le cœur vous en dit, mais évidemment, vous pouvez tricoter ça tout seul ou ça tout seul, un pull avec ça ou un pull avec ça, ou un pull avec les deux ensemble. C'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, les deux bases sont là. Donc, le Green Forest, il est aussi en 19,5 microns, donc c'est Miss Micron. Le Yellow Sun trouve aussi sa petite Miss Micron. Voilà, le Yellow Sun, comme vous pouvez le voir. Alors là, sur le jaune, je trouve qu'il n'y a pas une franche différence. Ça se tient. Et c'est quand même un petit peu plus clair sur la surie, mais franchement, ça se tient. Donc voilà, Yellow Sun. On a également le Pink Flower. Alors là, je suis très très contente. Je ne sais pas si je pourrais reproduire ça, il faudrait vraiment que je travaille dessus, mais j'adore en fait l'association des deux là. Je pense que si on tricote les deux ensemble, je ne l'ai pas fait, et j'ai décidé de ne pas m'en garder parce que je me suis dit, j'ai gardé d'autres choses, mais j'ai quand même envie que ce soit vous, hein, en priorité, qui profitiez des laines que je teins quand même. C'est le principe d'une boutique, hein, c'est de les vendre aussi. Mais je pense que ce résultat des deux ensemble va être une tuerie. À mon avis, on peut faire de très belles choses avec ça. Donc, je vous montre le Miss Micron toute seule. Voilà, elle est trop belle, la Miss Micron. Ce petit rose là, vieux rose, orange. Ah, je sais pas, trop beau. Un peu de limite un peu violine par endroit.
Et le dernier coloris que je vous propose en Miss Micron, c'est le Purple Rain, qui est donc décliné là-dessus et qui va s'associer avec le Purple Rain sur Madame Suri. Voilà. Donc Miss Micron, elle est comme ça. Et vous voyez, la brillance, elle est même pas exagérée. Alors le violet, il est, voilà, il est comme ça. Je suis quand même obligée de me rapprocher, mais du coup, ça l'éclaircit beaucoup trop si je me rapproche. C'est un peu le souci hein, de ces images. C'est pas le rendu, le vrai rendu. Il est vraiment violet comme ça. Voilà. Alors, il y a une autre base que je fais rentrer, je dirais avec parcimonie pour l'instant. C'est la base que j'ai appelée Miss Yak Socks. Je l'ai teinte et je l'ai appelée Autumn Brown, donc automne marron. Voilà, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais je vais vous la montrer non teinte. Non teinte, elle est comme ça. Et je trouve que c'est un coloris sublime en fait. J'ai donc envie de vous proposer ce coloris que je trouve sublime non teint aussi à la vente. Je ne proposerai pas a priori des choses non teintes qui pour moi n'ont pas de valeur ajoutée à être non teintes. Je sais très bien que vous êtes nombreuses à vouloir du non teint. Peut-être que je changerai d'avis un jour. Là, j'en suis pas encore dans mon esprit, n'est pas prêt. Parce que si vous voulez, moi je me dis, je vends de la laine teinte main, je vends pas des écheveaux non teints. Mais euh, j'ai envie de céder sur ça parce que je trouve qu'il y a une vraie plus-value finalement à l'avoir non teinte parce qu'on croirait qu'elle est déjà teinte. Donc celle que j'ai teinte, elle est comme ça, elle est pleine de nuances, il est vraiment très joli, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai teint, je dirais sa petite sœur ou sa cousine plutôt. J'ai teint sa cousine version lace, voilà. Alors c'est pas dans le même coloris, sa cousine en version lace, c'est Hazelnut, je l'ai appelée. Mais elles se marient très bien ensemble. Hein. Donc là, vous avez 50 grammes, 400 mètres. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Mon étiquette n'est pas la bonne en fait sur le, sur le produit. Donc je vous redirai ce que c'est. Là, je vais l'écrire. C'est hyper doux. Donc il y a du yak. Je crois qu'il y a 10% de yak. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez comment c'est très... C'est tout fin. Hein. Ça par contre, c'est tout fin. Je vais vous mettre à côté la Suri, pour que vous voyez, voilà la taille de l'écheveau, là vous avez 100 grammes, là vous avez 150 grammes, mais vous avez 400 mètres dans les deux. Hein. Donc c'est pour vous montrer que la fluffy, que la Suri est beaucoup plus fluffy, évidemment, que celle-ci. Mais celle-ci, elle promet quand même de belles réalisations. Alors celle-ci, moi j'aurais très envie de la doubler dans un châle. Franchement, je pense que c'est quelque chose que je finirai par faire dans ce coloris, en plus que j'aime beaucoup avec toutes les nuances qu'il a là. Et je me dis que toutes ces nuances pourraient vraiment se marier avec cette Yak Socks. Elle est moins douce que la... je la cherche, mais elle est là. Elle est moins douce, on le sent au toucher, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins doux. Mais il y a du yak, donc je pense que le yak n'est pas là non plus pour adoucir la laine. Mais vous pouvez très bien faire des chaussettes avec, hein, ça marcherait super bien. Je pense que c'est assez résistant. On sent que c'est un fil qui est quand même assez solide. C'est une impression que j'ai là quand je le tiens. On aura Autumn Brown et on aura le coloris naturel. Voilà, je mets ces deux coloris-là et j'ai pas spécialement envie de faire d'autres essais de teinture sur le yak. Peut-être qu'avec le temps, c'est pareil, c'est des choses que j'aurais envie de faire, mais là, en fait, entre ça et ça, ben, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce que je voulais, de ce que j'attendais de cette base. Je pense qu'on peut avoir de très belles choses aussi hein, avec d'autres coloris, bien sûr, mais je pense qu'on s'éloigne trop de la base et j'ai envie de respecter le coloris naturel de cette base. Voilà, je sais pas pourquoi. Je me suis mis ça en tête. Donc ça donnera ça dans la boutique. Donc ça, c'est la même chose, c'est la même laine, mais celle-ci a été teinte. Et c'est pareil, je trouve que ce coloris est magnifique tout seul. C'est un gris que j'aurais vraiment du mal à faire. Vous avez en plus déjà un peu de nuance dedans, je trouve. Enfin, vraiment, c'est un gris beige que je trouve hyper lumineux. Voilà, là vous avez les deux coloris naturels. Donc la Miss Yak Socks et la Lady Yak en lace. Et la dernière base que j'installe dans la boutique, mais je vais l'installer progressivement parce qu'en fait, je l'ai découverte il y a pas longtemps. J'ai fait le test de cette base il y a vraiment pas longtemps. Et ça m'a énormément plu. Et que vous savez, quand je fais des tests, et ben, moi je fais des tests au niveau des coloris. Je prends pas en grande quantité parce que je me dis que si ça ne plaît pas, si ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de vous la proposer. Et là, j'ai été
hyper convaincue dès le premier test et j'ai enchaîné la production avec tout ce que j'avais pris, mais j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pas pris assez. Donc comme d'habitude, j'attends la vente, d'avoir vendu tout ce que j'ai déjà produit pour pouvoir racheter des bases à teindre, et celle-ci, je vais vraiment, vraiment multiplier les écheveaux parce que je suis hyper convaincue. C'est Madame Kit Single. Madame Kit Single, alors pourquoi Madame? Parce que c'est une base fingering qui sert à tout sauf aux chaussettes. Pourquoi Kid? Parce qu'elle contient du Kid Mohair. Et pourquoi Single? Parce que c'est un fil single. En fait, en l'appelant Madame Kid Single, moi j'ai tout en tête. Je sais parfaitement de quoi je parle. Vous, à force de m'entendre en parler, vous allez aussi savoir de quoi je parle. Je vous montre le premier coloris. Est-ce qu'il est comme ça? Oh oui, il est comme ça. Je l'ai appelé Red Corvette. Je suis absolument fan de Red Corvette. Alors, je vous montre la Kit Single, comment elle est de près. Est-ce que vous allez pouvoir voir que c'est fluffy? Pas forcément, hein. C'est dommage, c'est légèrement fluffy. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec la Suri, hein, au niveau fluffy, évidemment, parce que donc déjà, c'est une single, donc il y a un seul brin, voilà, qui est comme ceci. Et elle est composée de 56% de mérinos et de 44% de kid mohair, ce qui lui permet d'avoir ces petits poils là qui ressortent hyper bien en photo, mais pas du tout là. Et en plus là, le ciel est vraiment en train de s'assombrir, donc j'ai l'impression que la lumière... Non mais non, c'est vraiment ce coloris, donc c'est très bien, ça reste quand même assez fidèle. Donc ce coloris, je l'adore. J'espère que je vais pouvoir vous montrer mieux. Normalement, je peux vous montrer mieux avec le coloris suivant. Coloris suivant, il s'appelle Sunset, coucher de soleil. Donc Sunset, il est comme ceci, plein de jolies nuances. J'ai choisi une technique de teinture que je n'avais pas encore faite pour cette base-là. Je lui fais plusieurs bains que je ne cuis pas, et des bains de trempage, je dirais. Et j'arrive à des coloris qui vraiment me plaisent beaucoup. Donc je vais vous mettre les deux à côté. Alors je trouve que les deux ensemble, c'est pareil, ça match hyper bien. J'ai hésité. Pour tout vous dire, je me suis mis 2 écheveaux de celui-ci de côté, mais j'ai hésité à en prendre un comme ça pour me faire des rayures. Puis non, finalement, je suis partie sur un pull. Je lâche mon écheveau et je vous montre le pull que je suis en train de faire. Est-ce que vous allez pouvoir... Bah là, vous allez pouvoir voir ce que donne la laine tricotée, au moins, sur les chevaux. Donc ça tire un peu, hein. J'ai mes câbles là, j'ai tout qui pendouille. Donc là, je suis en train de tricoter le Trésoro d'Isabelle Kramer. Et je le fais en aiguille 3,5. Vous savez que moi, je tricote lâche, hein, donc aiguille 3,5. Voilà ce que ça donne. Je m'étais dit, je vais le porter. C'est pour ça que je l'ai mis sur des câbles. Mais en fait, là, j'ai vraiment trop chaud pour le porter. J'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère que vous comprenez que cette laine est vraiment magnifique. Et je suis un petit peu embêtée. Ah si, là, vous voyez un petit peu le côté fluffy, là. Il y a des légers poils qui ressortent, là. Ouais, on voit un petit peu. Bon, pas trop. Donc ça, c'est le coloris Sunset. Et le dernier, il s'appelle Glossy Brown. Donc c'est le marron glacé, avec plein de nuances aussi. C'est pareil, il a eu 3 bains de 3 teintures différentes. Donc c'est le même exercice. Donc à chaque fois, je fais un choix de pigments. Ce sont même des mélanges pour la plupart. Et ça me donne ça. Donc je suis comblée par cette base que je trouve extrêmement douce. Voilà. Je vais revenir d'ailleurs sur cette dernière phrase extrêmement douce. Si vous ne connaissez pas Laurie, les cousettes de loup, Laurie supporte très peu de mohair sur sa peau. Elle est assez exigeante. Parce que sa peau ne supporte pas, ça lui donne tout de suite des démangeaisons. J'ai pu voir Laurie cet été avec Perrault. Coucou les filles, si vous passez par là. Et j'étais en train de tricoter mon novice sweater, donc j'ai pu demander à Laurie de mettre sur sa peau. Et Laurie m'a confirmé que ça ne lui piquait pas du tout la peau. Donc, ouf, rassurée. J'ai eu cette confirmation par une autre personne aussi. Coucou Valérie. La fille de Valérie supporte pas du tout non plus le mohair. Elle a mis sur sa peau et elle a dit, ça va, ça pique pas. Donc, moi, je suis rassurée, je suis contente de pouvoir vous proposer ça. Donc, la Suri, là, la Big Fluffy Suri, elle pique pas. Celle-ci, la Madame Single Kid, elle pique pas non plus, hein. J'ai essayé ça, à même la peau, j'avais juste ma brassière, rien, pas une gêne, rien du tout. C'est un peu les choses que je craignais, parce que j'aurais été embêtée, en fait, si les matières
finalement n'étaient pas agréables sur la peau, c'est quand même difficile de vous les vendre de mon côté ensuite. Donc là, écoutez, d'après les retours que j'ai eus, les retours que je peux vous faire moi aussi d'un point de vue personnel, jusque-là tout se passe bien et autant vous dire que cela me rassure. Je précise, autre petite parenthèse sur la partie boutique du Petit Labo, de toute façon on est dans une vidéo totalement consacrée au Petit Labo, que désormais, vous allez pouvoir choisir dans les box anniversaires. Alors déjà, j'ai mis l'option d'un 3e écheveau si nécessaire, parce que normalement, elles sont proposées avec 2 écheveaux, mais je vous permets d'en rajouter un 3e. Je vous encourage à me dire si vous imaginez un projet pull ou un projet châle quand vous passez une commande, parce que ça me permet plus de fantaisie. Je sais que pour un projet pull, je vais plutôt partir vers des nuances maîtrisé. Voilà, je vais pas partir dans tous les sens pour que vous ayez un pull quand même. Vous voyez, le pire que je vais faire pour un pull, bah, ce sera ça. Voilà, ce sera ce genre de choses-là au niveau des coloris. Si c'est un châle, bah, je peux partir de façon un peu plus fantaisiste, c'est beaucoup moins gênant. Je propose aussi une box hiver, box d'anniversaire hiver, donc avec de la surie. J'ai déjà fait d'autres tests, d'autres coloris qui sont très concluants. Je peux aller sur des choses un peu plus punchy aussi, mais voilà, je fais que des choses que j'aime faire, hein. Ça, je crois que vous avez compris. Si je n'aime pas ce que je fais, je m'ennuie et si je m'ennuie, ben, je fais rien. Donc si les choses vous arrivent ici, c'est qu'elles m'ont plu, qu'elles me plaisent et que j'ai envie de les partager avec vous. Il se peut que je revienne vous voir courant septembre avec une vidéo qui sera plutôt, foire aux questions. Je vais vous soumettre un post Instagram et YouTube pour vous demander si vous avez des questions à me poser. Et puis on fera ça parce que moi j'ai aussi des choses à vous dire et j'aurais voulu le faire dans un cadre un peu plus structuré que ça. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette présentation aura plu à toutes les personnes qui seront venues ici, par curiosité, par gourmandise, je sais pas moi, mais en tout cas, j'espère que vous en avez pris plein les mirettes et que ça vous a plu. Moi, je vais me remettre au boulot, alors pas ce soir, parce que pour tout vous dire, là, ce soir, je suis toute seule. C'est tellement rare que je sois seule que, je sais même pas ce que je vais faire, ni comment je vais en profiter de ma soirée. Tu sais, c'est un peu comme ces ados qui sont trop contents quand leurs parents s'en vont. Bah, moi, je suis l'ado, mais côté parents. Je suis trop contente quand, mes adultes s'en vont. Bah, ils sont adultes maintenant et pourtant, j'ai trop envie de les avoir avec moi tout le temps, hein. Bon, c'est très paradoxal, hein. Je me suis un petit peu étalée là, on est un peu sortis du Petit Labo, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ah oui, je voulais vous prévenir aussi, pour les commandes qui seront passées, aujourd'hui ou demain, alors pour la poste, c'est bon, il y a pas de souci, j'ai a priori pas de souci avec la poste dès l'instant qu'elle est ouverte, parce que le bureau de poste près de chez moi, ferme de temps en temps par surprise, soit le matin, soit l'après-midi, ce qui n'est pas très agréable quand vous n'êtes pas au courant, que vous vous déplacez avec vos 3 sacs. Par contre, le relais colis auquel je dépose mes colis d'habitude est en congé. Ma petite fleuriste prend ses congés jusqu'à début septembre, donc ça veut dire que je suis obligée de changer de relais colis, que j'ai déjà pu tester, et je crois que c'est plus long, parce qu'en fait, la personne ne là, par exemple, chez ma fleuriste, j'y allais le mardi, elle est fermée le lundi. J'y allais le mardi, je savais qu'en y allant à 9h, 9h30, mes colis partaient dans la journée. Et ben là, chez l'autre, si j'y vais à 9h, 9h30, on me dit: «Non, non, ça part demain». Je dis: «Beh», j'ai cherché à savoir pourquoi, parce qu'en plus c'est encombrant tout ça et c'est une petite boutique, «Non, non, ça part demain». Donc j'ai déjà un jour de perdu par rapport au jour où j'emmène, bah, sachez que ça partira que le lendemain, donc c'est assez pénible. Et j'aime pas ça parce qu'on sait, vous savez, je sais que ça peut aller beaucoup plus vite. Que le relais colis est aussi fermé le lundi, donc de toute façon, tous les envois se feront, le temps que je fasse les colis et tout ça, s'il y a des commandes. Je croise les doigts quand même. S'il y a des commandes, les choses partiront, mardi ou mercredi au plus tard. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous souhaite donc à nouveau une très belle journée, un très bon moment. Je vous souhaite de bien tricoter si c'est une chose qui vous fait envie. Moi, j'en ai très envie, donc j'y retourne parce que j'ai un pull à terminer. J'ai d'ailleurs utilisé pour le moment un seul écheveau. Là, je suis à la fin de mon écheveau. Voilà, j'en suis là et je vais attaquer le deuxième là. Pour finir, la partie basse, les côtes et puis un petit peu des manches puisque l'encolure en fait elle est déjà fixée comme ça. Donc on se retrouve bientôt FAQ, j'en reparle ici, j'en reparle sur Insta. Je suis dispo pour répondre à toutes les demandes, sur la journée de ce dimanche, si jamais vous avez des questions. À bientôt, ciao!